Trouver un logement quand on est étudiant peut être difficile. Parfois, on est prêt à accepter n'importe quoi, même si ça paraît étrange. Une semaine plus tôt, j'avais cru faire la bonne affaire. Le loyer était abordable, les transports faciles, le quartier calme et une salle de bain rien que pour moi. Ma colocataire Eva m'avait semblé idéale, chaleureuse, souriante, accueillante. Je lui avais confié que je n'étais pas du genre à faire la fête, que j'aimais la tranquillité. J'avais vu ses yeux briller. Elle me tendit le bail avec enthousiasme. Puis, elle posa 2 conditions. 1. Toujours verrouiller la porte de ma chambre avant de dormir. 2. Ne jamais sortir avant le lever du soleil. Bizarre, n'est-ce pas? Pourtant, j'avais signé. Mais si j'avais su ce qui allait suivre, jamais je ne serais restée dans cet appartement. Ma première nuit. Ma chambre était ordinaire. Un lit confortable, un bureau, une fenêtre donnant sur la rue, et cette salle de bain privée qui m'avait convaincue. Comme convenu, j'avais verrouillé la porte et laissé une bouteille d'eau à portée de main, pour éviter de sortir en pleine nuit. Je m'étais endormie. Vers 2 heures du matin, un bruit me tira du sommeil, un son, étouffé. Quelqu'un vomissait. Eva, sans doute. Un ray de lumière filtrait sous ma porte. Il venait de la salle de bain, là, dans le couloir. Ma chambre était accolée à celle d'Eva. Je pouvais presque deviner la porte entr'ouverte. Je m'approchai, tendant l'oreille, sans oser tourner la poignée. Les vomissements s'interrompirent. Le silence s'imposa. Puis, la lumière disparut. Un frisson me parcourut l'échine. Mon oreille collée au battant de la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'eus la troublante sensation qu'Eva se tenait là, derrière ma porte, immobile. Je crus percevoir sa respiration, haletante, tremblante. Je me mis à genoux pour regarder sous la porte. Dans le noir, il était difficile de distinguer quoi que ce soit. Puis, un craquement distinct retentit sur le parquet du couloir. Mon sang se figea. Je bondis sur mes pieds, le cœur battant à tout rompre, tous mes muscles crispés par la peur. Que faisait-elle là? Qu'attendait-elle? Je retenais ma respiration, comme si le simple souffle pouvait trahir ma présence. Puis, soudain, j'entendis des pas courir dans le couloir, brusques, précipités, suivis d'un claquement sec d'une porte. Sans tarder, je regagnai mon lit, le cœur tambourinant. Je ne parvins pas à fermer l'œil. Je ne me sentais plus en sécurité. Finalement, je m'endormis, par pur épuisement. Ma deuxième nuit. Vers 2 heures du matin, les vomissements recommencèrent. La lumière filtra à nouveau sous ma porte. Cette fois, j'étais assise sur mon lit, scrutant le moindre mouvement. Puis, plus de bruit. Encore une fois, le silence. Lourd, oppressant. Je restais immobile, tendue à l'extrême. Soudain, la poignée de ma chambre tourna doucement. Quelqu'un essayait de rentrer. Chaque fibre de mon corps se raidit, paralysée par la peur. Je ne pouvais ni bouger, ni crier, ni respirer fort. L'impression qu'il y avait quelqu'un, prêt à franchir le seuil, me glaçait jusqu'aux os. La poignée lâcha d'un coup. Mes yeux restèrent fixés sur le mécanisme. Puis, un coup violent fit trembler le bois. Je pressai ma main contre ma bouche pour étouffer un cri. Je restai à l'affût. Mais le silence se prolongea. Rien. Le soleil apparut. Je n'avais pas dormi. Ma troisième nuit. Cette nuit-là, j'avais dissimulé une petite caméra dans un pot de fleurs, tournée vers la porte de ma chambre. Le même schéma. 2 heures du matin, les vomissements. Le silence assourdissant.
la peur qui s'insinuait. Cette fois, j'avais poussé mon bureau contre la porte, ultime rempart, dérisoire. Épuisé, incapable de fermer l'œil, je guettais. Un léger grattement retentit, mon cœur bondit, ma gorge se serra. Je n'arrivais plus à déglutir ni à respirer. Une chape d'oppression m'écrasait, je suffoquais. Puis sans prévenir, plusieurs coups violents ébranlèrent la porte. Le bois trembla, vibra, prêt à céder. Paniqué, je me réfugiai sous mon lit. Réflexe absurde. Je voulais fuir. Mais j'étais piégé. Puis plus rien. Le calme revint d'un bloc. Le silence, encore plus terrifiant qu'avant. Le reste de la nuit s'étira ainsi, interminable, dans une attente oppressante qui me dévorait de l'intérieur. Ce matin-là, quand je sortis de ma chambre, je récupérai la caméra et quittai rapidement l'appartement. Ce n'est qu'une fois assise en cour que je lançai l'enregistrement. L'image tremblotante du couloir apparut. Eva se dirigea vers les toilettes. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant de la voir sortir, titubante, s'essuyant la bouche. Elle éteignit la lumière et au lieu de retourner dans sa chambre, elle s'arrêta net devant ma porte. Elle resta plantée là, figée, comme une statue. Ses épaules se soulevaient au rythme d'une respiration haletante. Puis, elle toucha ma porte, immobile, plusieurs minutes, comme si elle écoutait ou attendait un signal. Sans prévenir, elle se projeta contre la porte, encore et encore. Mon sang se glaça, j'arrêtai la vidéo un instant, hésitant à poursuivre, mais la curiosité finit par l'emporter. Le plus terrifiant fut de la voir rester debout, immobile, des heures durant, les yeux rivés sur ma porte, comme ceux d'un prédateur. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle regagna sa chambre, d'un pas tranquille. Après avoir vu ça, inutile de préciser que je n'y suis jamais retournée.